Es-tu prêt à rentrer dans un monde rempli de mystères? Chevaliers, montagnes ensorcelées, nymphes, mandragores et bien d'autres encore? Salaire Pipolette te fait découvrir les légendes et les contes de ta région. Assis-toi confortablement et écoute cette nouvelle saga audio pour les petits comme pour les grands. Bienvenue dans la saison 1, les contes et légendes du Limousin. L'histoire du loup qui ne mangea pas l'andouille. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un loup et un renard qui devinrent amis. Un beau matin, après une chasse bien réussie, ils attrapèrent un cochon ensemble et décidèrent de le partager, comme il était d'usage en ce temps-là. Mais voilà, ils n'avaient pas de saloir pour conserver leur précieuse viande. Le renard, malin comme toujours, proposa alors une idée. Faisons un grand trou dans la terre et enterrons notre cochon dedans. Il prendra le sel tout doucement. Le loup, un peu inquiet, demandait souvent des nouvelles du cochon. « Et notre cochon? Et notre lard ?» ?»« Ne t'inquiète pas, » répondit le renard avec un sourire malicieux. « Il prend le sel parfaitement. Le temps est idéal, ni trop chaud, ni trop sec. Il sera délicieux. Mais tu verras, il va sûrement rétrécir un peu. » Et en effet, le cochon rétrécissait. Mais ce n'était pas à cause du sel. Le renard venait chaque jour vérifier, et à chaque visite, il en profitait pour grignoter un petit morceau, sans jamais éveiller les soupçons du loup. Un jour, il prit une patte, puis une oreille. Le lundi, un petit bout de lard. Le mardi, une côte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose, une magnifique andouille, bien ronde, parfumée et luisante. Le renard, tout fier de son coup, attendit un mois entier avant que le loup ne lui redemande. « Et notre cochon alors ?»« Oh, il doit être prêt maintenant. Allons le voir, » répondit le renard. Ils creusèrent le trou avec enthousiasme. Mais à la grande surprise du loup, il ne restait plus qu'une petite andouille. « Mais où est donc passé tout notre lard ?» s'exclama le loup. Le renard, avec son air rusé, s'écria. « Mais regarde, notre cochon entier est entré dans cette andouille. C'est un véritable miracle. »« Quoi ? Tout le cochon dans cette petite andouille ?» demanda le loup très surpris. « Mais oui, » insista le renard. « As-tu pris un morceau, toi ?»« Non, pas du tout, » répondit le loup. « Eh bien, moi non plus. Si personne n'a touché à notre cochon, c'est qu'il s'est transformé en cette magnifique andouille, » ajouta le renard. Le loup, bien que perplexe, finit par accepter l'explication. « Et maintenant, qu'allons-nous faire de cette andouille de miracle ?»« La manger, bien sûr, » déclara le renard. « Très bien, mangeons-la, » s'enthousiasma le loup. « Oh, pas ici, compère. Une telle andouille mérite un endroit spécial pour la déguster. Viens, cherchons un endroit parfait, » proposa le renard. Le renard et le loup attrapèrent chacun l'andouille par un bout, et ensemble, ils se mirent à trottiner joyeusement vers la forêt. « Notre andouille » chantait-il en chœur. Mais bientôt, les arbres devinrent si serrés qu'ils ne pouvaient plus marcher côte à côte. Le renard, rusé, dit alors « Compère loup, porte-la toute seule maintenant. Je te fais confiance. » Le loup, fier, attrapa l'andouille par le milieu et continua d'avancer. Pendant ce temps, le renard sifflait joyeusement derrière lui. « Notre andouille. » Mais à peine le loup avait-il fait quelques pas que le renard l'interrompit soudain. « Arrête donc, malheureux! Ce n'est pas comme ça qu'on porte une andouille aussi spéciale, aussi précieuse. Laisse-moi faire. » Le loup, un peu confus, posa l'andouille au sol. Le renard la prit alors avec soin et se remit à marcher en chantant doucement. « Mon andouille, mon andouille. » Le loup, lui, suivait en répétant. « Notre andouille, notre andouille. » Soudain, sans prévenir, le renard se mit à courir à toute vitesse. « Mon andouille, cria-t-il en s'éloignant.
Le loup essaya de le rattraper, mais il n'était pas aussi rapide que son compère rusé. Notre andouille, notre andouille. C'était trop tard. Le renard avait déjà pris une bonne avance. Quand il fut suffisamment loin du loup, il s'arrêta, s'assit sous un arbre et dévora toute l'andouille avec un grand sourire satisfait. Et voilà comment le renard, plus malin que jamais, parvint à manger l'andouille tout seul, laissant le pauvre loup se demander ce qui s'était passé. C'est ainsi que se termine leur drôle d'aventure. C'est la fin de cette histoire, j'espère que tu as passé un agréable moment. C'était Salaire Pipolette, une série audio sur les contes et légendes près de chez vous. Si tu veux découvrir un tas d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner, à aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur ta plateforme d'écoute préférée.